profondément ancré. Il y a cet antisémitisme qui vient de la nuit des âges, de la nuit des temps, mais qui s'est agrégé à un autre antisémitisme, qui est celui que l'on trouve essentiellement dans le monde arabo-musulman et donc en Europe. Donc en nombre, ça a changé considérablement le défi. Et les actes antisémites, la violence, les maux sont commis d'abord, pas seulement, mais d'abord par des personnes de confession ou de culture arabo-musulmane en France comme dans les autres pays européens. Donc oui, c'est difficile parce que c'est un antisémitisme ancré dans la réalité de nos sociétés. Comment le combattre, à votre avis ? D'abord en disant clairement les choses, que c'est un sujet grave et que l'antisémitisme, les actes anti-juifs sont souvent les prémices de grandes catastrophes. Et l'histoire, elle peut malheureusement se répéter, elle peut être tragique, en étant évidemment très clair sur les mots, en désignant l'ennemi. Et l'ennemi, c'est l'islamisme, qui s'attaque aux juifs, bien sûr, mais qui s'attaque à toutes nos valeurs, des valeurs universelles de démocratie, d'égalité, de respect de ceux qui croient comme de ceux qui ne croient pas. Il faut désigner cet ennemi. Et la bataille, elle est d'abord au sein de l'islam. Et il faut aider les musulmans à extirper de leur sein ce mal qui ronge l'islam. Et donc on peut comprendre que ce travail va mettre du temps dans les quartiers populaires, dans les prisons. Il y a beaucoup de détenus de droit commun qui se sont radicalisés, mais aussi parfois dans certaines de nos universités. Et puis il faut agir évidemment, comme je l'ai fait quand j'étais Premier ministre, comme le fait le gouvernement actuel. Il vient d'annoncer un plan, je crois, conséquent sur Internet, en coopérant davantage au niveau européen, en sanctionnant très lourdement ceux qui se livrent sur les plateformes à des campagnes virulentes, racistes et antisémites. L'Allemagne a pris un certain nombre de dispositifs qui me paraissent intéressants à l'école, en mettant le paquet sur la formation des enseignants qui parfois se trouvent confrontés à des problèmes, des enfants, des élèves qui refusent l'enseignement sur la Shoah, en soutenant aussi les victimes, en les accompagnant, en leur rappelant quelles sont les sanctions qui vont être prononcées, parce que l'exemplarité, là, de ce point de vue-là, est tout à fait essentielle. Alors je voudrais vous poser peut-être deux questions qui sont d'actualité aujourd'hui. Il y a d'abord en France la mise en garde à vue de Nicolas Sarkozy. Quelle est votre réaction à ce développement ? Je suis ici en Israël et à Jérusalem pour cette conférence et puis par principe, je commande pas les procédures de justice. La justice est indépendante, elle fait son travail. Nicolas Sarkozy a le droit bien sûr de se défendre, il est présumé innocent, mais par principe, parce que j'ai été Premier ministre, je sais qu'il ne faut pas commenter ce type de procédure. Alors et puis une dernière question, vous parlez de Jérusalem, vous êtes à Jérusalem. À Jérusalem, un fonctionnaire du consulat général de France à Jérusalem a été arrêté. Il est soupçonné de trafic d'armes entre la bande de Gaza et les territoires au profit du Hamas. Comment réagissez-vous à ce développement ? Comment vous l'expliquez même ? Je réagis comme a réagi le ministère des Affaires étrangères, et comme ont réagi Jean-Yves Le Drian ou l'ambassadrice ici. C'est une affaire grave. Et elle est dans les mains de la justice israélienne. Il y a une coopération depuis déjà plusieurs semaines entre nos deux pays. Toute la lumière doit être faite. Est-ce qu'il y a des motivations crapuleuses ? Ça semble être plutôt le cas, mais c'est à la justice israélienne de le dire. Mais quoi qu'en soient les motivations, quoi qu'elles soient, ce sont des faits particulièrement graves. On parle d'armes dans une situation que je n'ai pas besoin de décrire. Et puis il y a aussi une enquête administrative qui a été lancée, et donc toutes les responsabilités et toutes les négligences devront être évidemment sanctionnées. Jean-Yves Le Drian sera là dans quelques jours. Il aura, j'imagine, l'occasion de s'exprimer. Mais ce sont des faits graves qui ne doivent pas mettre en cause, la relation de très grande confiance entre Israël et la France. Je crois qu'heureusement, ça n'est pas le cas, puisque sur ce sujet, comme sur bien d'autres, les choses sont transparentes et nous avons les uns et les autres intérêt à ce que ce type de fait ne se reproduise pas. Justement, Jean-Luc Le Drian sera la semaine prochaine en Israël. Vous le connaissez bien, vous avez été dans le chef du gouvernement dans lequel il a siégé. Si vous aviez un conseil à lui donner sur Israël, sur la manière d'approcher Israël aujourd'hui que vous êtes retiré des affaires de l'État ? Je suis pas retiré de la politique, passionné par ce qui se passe dans le monde et notamment ici. Vous connaissez mon amitié pour Israël, mon combat contre l'antisémitisme.
c'est de venir en Israël, mais avec le regard neuf sur ce qu'est le Proche et le Moyen-Orient d'aujourd'hui, le choc entre les chiites et les sunnites, entre l'Iran et l'Arabie saoudite, ce qui se passe évidemment avec l'expansion politique de l'Iran, ce que sont devenus les territoires depuis 1967, ce qui est devenu la société israélienne aussi. Voilà, avec des yeux neufs et pas avec des schémas qui étaient ceux d'avant, mais je connais l'intelligence de Jean-Yves Le Drian, je ne doute pas qu'il n'a pas besoin de mes conseils.